Coucou tout le monde! Alors, nous allons continuer notre petite série d'exercices en PSE, d'accord? On va travailler un tout petit peu dans le budget, d'accord? Comme vous le savez, PSE, il y a 4 parties. Donc, il y a 4 thèmes, d'accord? Et le dernier thème, je vous l'avais dit la dernière fois, c'est l'individu consommateur averti. Et dans l'individu consommateur averti, en fait, vous avez des petits groupes à l'intérieur, notamment la nécessité de souscrire à une assurance, d'accord, qui peut faire objet d'un cas pratique lors de l'examen. Vous avez les outils facilitant la gestion du budget. Donc aujourd'hui, là, on va faire un petit exercice sur les outils facilitant la gestion du budget. Et vous avez une autre partie qu'on ne va pas voir aujourd'hui, c'est les achats et la réflexion avant tout acte de consommation. Ou alors qu'on va voir, hein, parce que je ne veux pas forcément faire un exercice bien sur ça, mais vous allez voir qu'on aura une question qui nous demande si on peut acheter tel ou tel bien. D'accord? Donc là, ce qu'on va faire, c'est vraiment dans le cas de l'individu consommateur averti, mais plus précisément autant pour moi, dans la partie les outils facilitant la gestion du budget. D'accord les amis? J'espère franchement que ce format il vous va parce que les retours sont plus continuant sur les cas pratiques. Donc je vais vraiment m'appesantir sur ça parce que le but ici c'est vraiment de vous permettre de travailler ce qui vient aux examens, vraiment pour que vous puissiez l'avoir si bien évidemment on travaille, on comprend. Je pense que ça peut se faire. Et comme je l'ai toujours dit, même si on n'élimine pas tout d'un coup, mais c'est toujours bon d'enlever plusieurs matières. Sinon, pourquoi pas aller d'office. D'accord les amis? Donc nous allons tout de suite commenter notre cas pratique. Donc ici, on a David qui travaille depuis 2 ans comme opérateur de commande, d'accord, sur un site de commerce en ligne, donc un peu comme Amazon, voilà. Donc, il fonctionne en continu, bien sûr, parce qu'à tout moment, les gens, ils passent commande, donc c'est en continu. Donc, quand il est de nuit, il mange sans arrêt. Il mange quoi? Il mange des chips, des gâteaux, d'accord? Suite au conseil du médecin, il décide de faire attention à son alimentation et de s'investir dans un tapis de course. Du coup, pour cela, il établit son budget mensuel car le tapis de course représente une somme importante de 299 €. Bon, c'est carrément 300 €. Hein. Les marketeurs, ils savent bien jouer avec le prix magique, c'est-à-dire on voit comme ça 299, l'œil se fait tromper, il voit 2 devant, il pense que c'est petit, mais en fait c'est 300 € quoi. Voilà, donc 1,7, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous demande d'identifier les 3 catégories de dépenses d'un budget en remplaçant le document 2, d'accord? Donc, chacune des propositions suivantes, en remplaçant dans le document 2 chacune des propositions suivantes. Donc, première proposition, dépenses d'équipement ou et de renouvellement. Deuxième proposition, dépenses fixes. Et enfin, troisième proposition, c'est les dépenses courantes. Donc, vous avez dans le document 2 le budget du mois de juin de David. Du coup, vous avez là le salaire mensuel de David. Donc, c'est une entrée. D'accord? Voilà. Donc, on a 1250 €. On suppose que c'est ce qu'il perçoit, d'accord? C'est ce qui est versé dans son compte. Donc, c'est vraiment le net. 1250 €. Et puis, il a différentes charges. Il va falloir différencier les différentes dépenses, d'accord? Donc, vous avez dans une colonne, vous avez loyer, EDF, impôt sur le revenu, eau, etc. Ensuite, vous avez dans la deuxième colonne, vous avez l'alimentation, produits d'hygiène, entretien divers. Et dans la troisième colonne, vous allez avoir ameublement, restaurant, jeux, vidéo et bien évidemment, vous avez les prix. Donc, ce sera à vous, d'accord, de nous dire de quelles dépenses il s'agit colonne par colonne, d'accord?
Donc, ça, c'est vraiment toutes les colonnes. Donc, vous avez dépenses avec des pointillés, c'est à vous de remplir. Donc, loyer, EDF, ainsi de suite. Deuxième colonne et troisième colonne. D'accord? Donc, pour faire déjà un petit récap, il faut savoir que les éléments du budget, d'accord? Parce que là, on travaille un peu le budget. Je pense que chacun de nous, on a à faire ça hein, tout le temps. Lorsqu'on doit acheter quelque chose, on se fait forcément un petit budget par rapport à ce qu'on a. D'accord? Donc, on a vu tout à l'heure qu'il n'a qu'une seule entrée. Donc, c'est son salaire qui est de 1250 €. Et puis là, il a différentes dépenses qu'il va devoir classer. D'accord? Il faut savoir une chose, les amis. Donc, il faut déjà savoir en fait que le budget, en fait, il désigne l'ensemble des revenus. Donc, c'est votre salaire, d'accord? Et tout ce que vous pouvez avoir qui vous fait rentrer de l'argent, d'accord? Donc, ce que vous pouvez utiliser comme argent. Donc, c'est franchement tout ce que vous recevez comme income. Que ce soit un salaire, que ce soit une activité aussi qui vous apporte de l'argent. D'accord? Donc, l'ensemble des revenus, donc des recettes. D'accord? Donc, en gros, le budget, c'est l'ensemble des revenus et des dépenses d'une personne ou même d'une famille. D'accord? Donc, les dépenses du budget familial, en fait, ils sont regroupés par poste. Donc, vous allez avoir le logement, l'alimentation, l'habillement, les loisirs. Du coup, il va falloir distinguer parce que, par exemple, lorsque vous êtes payé, il y a des dépenses, vous savez, quel qu'en soit alpha, il faut à tout prix les éliminer. D'accord? Donc, ça, c'est ce qu'on appelle des dépenses incompressibles. D'accord? C'est-à-dire des dépenses que l'on ne peut pas réduire. Parce que ce n'est pas vous, par exemple, qui allez décider sur votre loyer. C'est votre bailleur qui décide autant pour moi. Donc, vous ne pouvez pas aller négocier là-bas. C'est à prendre ou à laisser. Donc, ça, c'est des dépenses incompressibles. D'accord? Donc, vous allez avoir le loyer, par exemple. Vous allez avoir les impôts, les assurances. D'accord? Les factures d'eau. Franchement, là-bas, la taxe habitation, il n'y a rien à faire. Et ensuite, vous allez avoir ce qu'on appelle les dépenses compressibles. En fait, les dépenses compressibles, ce sont des dépenses qui peuvent être réduites. Ça veut dire que c'est à vous de voir. D'accord? Je peux aujourd'hui, je dois par exemple manger. Et puis, au lieu d'aller acheter, disons, une viande qui coûte quand même cher, je peux me dire, bon, j'ai besoin de la protéine. Pour ce mois-ci, j'ai pas assez, je vais me mettre peut-être à prendre du jambon ou autre chose qui est moins coûteux, mais qui apporte les mêmes valeurs nutritionnelles. Donc, c'est un choix. Je peux également me dire, bon, c'est vrai, il y a des soldes en ce moment, mais je veux me passer, j'ai quelques vieux vêtements encore dans mon placard, ben, je vais les remettre. Donc, c'est vraiment des dépenses qui peuvent être réduites. Et à la fin, vous allez avoir ce qu'on appelle le solde. Si vous regardez dans notre tableau, vous avez tout en bas le solde du mois. Le solde, c'est quoi? Le solde, c'est tout simplement la différence entre les recettes et les dépenses. Donc, c'est une soustraction qui va se faire. D'accord? Dans les recettes, dans tout ce que vous avez eu comme entrée d'argent, d'accord? Moins les dépenses. Et ce que vous allez trouver, c'est ça, le solde. D'accord? Après le solde, vous pouvez avoir, comment dirais-je, un budget à la fin lorsque vous faites le total de votre solde. Donc, lorsque vous enlevez de vos recettes votre dépense, vous pouvez vous retrouver avec un budget qui est équilibré. D'accord? C'est-à-dire un budget dans lequel le total des revenus est égal au total des dépenses. J'ai travaillé pour 1000 €, j'ai dépensé pour 1000 €. Là, vous avez ce qu'on appelle un budget équilibré. Vous pouvez avoir également un budget déficitaire, c'est-à-dire que, en fait, c'est un budget dans lequel les recettes sont inférieures aux dépenses. D'où, en fait, à la fin, un solde négatif. Ça veut tout simplement dire quoi? Lorsqu'on dit que le budget, en fait, des recettes sont inférieures. Ça veut dire que vous êtes payé 1000 €, mais en fait, vos dépenses sont plus que 1000 €. Vous êtes, par exemple, à 1250 € de dépenses. Donc, à ce moment-là, ben, vous avez un budget déficitaire parce que vos recettes, vos entrées d'argent sont inférieures alors que vos dépenses sont largement au-dessus.
D'accord? Et à la fin, ben, il va falloir peut-être voir comment réduire vos dépenses. Surtout dans les dépenses compressibles, là où on peut vraiment réduire. D'accord? Après, vous pouvez avoir ce qu'on appelle un budget excédentaire. Le budget excédentaire, c'est quoi? C'est tout simplement lorsque le budget, d'accord, des recettes est supérieur aux dépenses. Donc, du coup, on va avoir un solde positif. Cela voudrait dire quoi? Cela voudrait dire que je travaille pour 1250 €, mais en fait, moi, mes dépenses sont que de 500 €. Vous voyez que vous avez une marge de 750 qui va vous rester. Donc là, vous avez vraiment un budget positif, un solde budgétaire positif, autant pour moi. D'accord? Donc, c'est important de connaître ces éléments-là aussi, les amis. Il faut savoir une chose, c'est qu'il faut toujours avoir une épargne de précaution. D'accord? En fait, l'épargne de précaution, c'est une réserve d'argent qu'on va placer de côté pour faire face aux dépenses imprévues. Des fois, dans le mois, on se dit, bon, j'ai mes charges, mon loyer, j'ai l'eau, j'ai les abonnements, j'ai petits loisirs avec les enfants ou avec monsieur ou avec madame. On enlève toutes les dépenses. D'accord? Et puis, on se rend compte que, en fait, on a toujours quelque chose qui nous reste sur le compte. Mais en fait, c'est quelque chose qui reste. Essayez de le mettre dans un compte d'épargne. Parce que ça pourra vous sauver lorsque vous trouvez en face d'une situation imprévue. D'accord? Une voiture peut tomber en panne, on n'a pas prévu. On n'a peut-être pas mis de sous de côté pour ça parce qu'on a terminé les dépenses du mois. Et puis le surplus qu'on a eu, ben on s'est permis de partir inviter des amis au resto. Alors qu'en fait, on ne connaît pas ce qui peut nous arriver dans 2 semaines. Donc c'est toujours important chaque mois de mettre de côté un peu d'argent. Et je vous assure, si vous mettez de côté même 100 € par rapport à ce que vous recevez par mois et par rapport à vos dépenses, si vous mettez 100 € par mois, au bout d'un an, s'il n'y a pas de surprise, ben ça vous fait 1200 €. C'est beaucoup. Et même si vous le faites au bout de 5 mois, ça vous fait 500 €. Ça n'a l'air de rien lorsqu'on met 100, mais lorsque ça s'accumule, ça fait beaucoup et ça permet de faire face à des imprévus. Parce que imprévus, on ne pensait vraiment pas que ça devait arriver. Donc, il faut toujours se dire, lorsqu'on travaille, si on a la possibilité, c'est de toujours se faire une petite épargne. D'accord? Donc, c'était vraiment pour faire un petit recap comme ça, et vous allez comprendre pourquoi je me suis permise de faire tout ça pour la suite de l'exercice. J'espère franchement, les amis, que vous arrivez à comprendre cet exercice, d'accord? Donc, si on revient à notre cas, d'accord? Donc, ici, la question qui nous avait été posée était d'identifier les 3 catégories. Donc, je l'ai expliqué tout à l'heure dans le petit résumé. Du coup, la première colonne, donc loyer EDF, on va dire ici que ça fait partie des dépenses fixes. Donc, ce sont des dépenses qui sont incompressibles, donc des dépenses qu'on ne peut pas réduire. On ne peut pas réduire notre loyer parce que ça ne dépend pas de nous. D'accord? Parce que si ça ne dépendait que de nous, je suis sûre que chacun de nous irait prendre un loyer, franchement, qui l'arrange. Mais ce n'est pas évident. D'accord? Donc, ça fait partie, la première colonne, des dépenses fixes parce que tout simplement, on ne peut pas les réduire. D'accord? Ensuite, la deuxième colonne. La deuxième colonne, elle fera partie des dépenses courantes. On a besoin de s'alimenter, on a besoin des produits d'hygiène, on a besoin des produits divers, on a besoin du carburant. D'accord? Donc, ça, on le mettra dans les dépenses compressibles. C'est-à-dire, on peut les réduire. D'accord? Mais on a quand même besoin parce que ça fait partie de la vie courante. Si on n'achète pas à manger, ça va être compliqué. Mais après, même dans le manger, lorsque vous partez au supermarché, pour des produits d'hygiène, vous avez plusieurs prix. D'accord, les amis? Vous avez plusieurs prix. Donc, on n'est pas obligé de partir sur un produit de marque qui n'est forcément pas le meilleur produit. D'accord? On peut regarder. Même des prix bas peuvent être vraiment peuvent avoir un bon rendu. D'accord? Donc, la deuxième case, on mettra dépenses courantes. Et à la fin, la dernière case, donc là, on mettra, il nous reste juste une dépense, donc dépenses équipement ou de renouvellement. Donc, les ameublements, le restaurant, peut-être c'est des loisirs, des jeux vidéo et tout. Ça aussi, on peut s'en passer si on veut. D'accord? Donc là, ce seront des dépenses
plus dans le cadre renouvellement ou équipement. On a des meubles à la maison, on a un fauteuil qui ne nous plaît plus, les enfants ils ont joué dessus, ça s'est cassé, ça tient plus, ou c'est un meuble qu'on a là depuis, il ne nous plaît plus, on veut changer la décoration de la maison. C'est à nous de voir, mais on n'est pas obligé. D'accord? Donc, on peut se passer de ce genre de dépenses. Mais après, quand on a la possibilité, pourquoi pas, on change le meuble. Donc, on va classifier comme ça. Donc, la première rangée, dépenses fixes. La deuxième, dépenses courantes. Et la dernière sera dépenses d'équipement ou de renouvellement. D'accord? Et regardez bien dans la situation. On nous dit ici, suite au conseil du médecin, en fait parce qu'il avait pris du poids, donc il décide de faire attention à son alimentation et d'investir dans un tapis de course. Donc il veut acheter un tapis de course pour pratiquer un petit sport. Et du coup, le tapis lui coûte 299 €. D'accord? Donc, est-ce qu'il aura la possibilité de prendre ce tapis ou pas par rapport aux dépenses qu'il a déjà effectuées dans le mois? On répondra à cette question par la suite. Parce que lorsqu'on regarde ici, les amis, d'accord, qu'est-ce qu'on voit? On a le total des dépenses de la première colonne dans les dépenses fixes. D'accord, nous sommes à 432. On regarde la deuxième colonne, d'accord, on a un total dépenses qui est à 236 et la troisième, on a un total dépenses qui est à 190. En tout, on a un total dépense qui est de 859 €. Bon, je laisse ce qui vient après. D'accord, les centimes. Donc, du coup, si on fait, comme on a dit, je vous avais fait en résumé, pour trouver, en fait, le solde, il faut faire recette moins dépenses. La recette, donc, on va prendre son salaire. Donc, il a 1250 € par mois. Et on va soustraire les dépenses. Donc, le total dépenses ici, qui s'élève à 859, ben, à la fin du mois, son solde, d'accord, sera donc de 325. D'accord? Donc, on a vu qu'il avait un solde, c'est-à-dire c'est ce qui lui reste dans son compte bancaire. D'accord? Donc, après avoir déduit toutes les dépenses. Du coup, à la question 1.8, on nous dit, à partir du document 2, caractériser le budget de David en cochant parmi les 3 propositions. Franchement, les amis, on nous a beaucoup aidé. Donc, on nous donne ici 3 cases. C'est à nous de cocher. Est-ce que le budget de David est déficitaire? Est-ce qu'il est équilibré? Est-ce qu'il est excédentaire? Tout à l'heure, lorsque je vous ai fait le petit résumé, je vous ai expliqué à quel moment on avait le budget déficitaire, équilibré et excédentaire. Bon, là, je pense que tout le monde a bien trouvé, je suppose, parce que j'ai expliqué déjà cela. Donc, on a bien vu que lorsqu'il terminait, en fait, de soustraire ses dépenses, il lui restait encore un 300. D'accord? Dans son compte. Il lui restait 325 du solde dans le mois. D'accord? Donc, on peut tout simplement dire que son budget est excédentaire. Parce que par rapport à ce qu'il gagne, ben, les dépenses de ce mois-là sont largement inférieures vu qu'il lui reste encore 325 €. D'accord, les amis? Donc, c'est excédentaire qu'on va cocher. Du coup, à la question 1.9, on nous dit de préciser si le budget de David lui permet d'acheter le tapis de course. Ben oui, on va dire oui, il peut acheter le tapis de course parce que là, il lui reste encore 325 €. Entre-temps, le tapis, lui, il coûte 299 €. Donc, il peut largement acheter ce tapis. Voilà, les amis, j'espère que ce petit exercice va vous aider. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir. Courage à vous, ça va aller.